Merci, Monsieur le Président, pour m'accorder la parole. Laissez-moi tout d'abord l'occasion de vous remercier pour votre présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre. À ce remerciement, je tiens aussi à associer tous les membres du Conseil de sécurité pour l'intérêt constant que vous accordez à la situation de mon pays, sans oublier une mention spéciale aux 3 représentants du continent africain, le Gabon, le Ghana et le Kenya. Monsieur le Président, ma délégation apprécie de sa juste valeur la présentation que vient de faire l'ambassadeur Huang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la présence dans cette salle. Nous voulons aussi apprécier son engagement et ses sacrifices en faveur de la région des Grands Lacs. J'aimerais aussi reconnaître dans la présence de M. Claude Ibalanki, qui est le haut représentant du président de la République pour le mécanisme d'Addis Abeba et aussi le coordonnateur du mécanisme local pour la RDC. Nous avons aussi bénéficié de ces écrits dans la préparation de cette présentation que je fais à présent. Il est accompagné par son directeur de cabinet qui est ici présente. Monsieur le Président, je ne peux pas permettre de continuer mon propos sans rappeler au Conseil de sécurité qu'au moment où nous tenons ces assises, la ville de Bunagana, une partie chère de mon pays, est toujours agressée et occupée par le Rwanda, sous couvert du M23. Plus de 4 mois. Le Rwanda, devrions-nous le rappeler, est un des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cette situation inacceptable d'agression qui sape les efforts, le renforcement de la confiance et la dynamique positive qui commençait à s'installer dans la région des Grands Lacs doit s'arrêter. Nous demandons au Conseil de sécurité de demander au Rwanda et son M23 de quitter sans délai cette partie du territoire congolais. Je dois faire une parenthèse ici que le représentant du Rwanda a parlé de FDLR comme étant une des causes principales du conflit à l'est du Congo. Ça n'a aucun sens. En tant que chercheur qui a enseigné plus de presque 50 ans dans les universités, y compris les universités du Congo, je sais très bien que le Rwanda avait le contrôle de la sécurité nationale de tout notre pays entre mai 1997 jusqu'à juillet 1998. James Kabarebe, un officier militaire rwandais, était nommé le chef de l'état-major général de la force de l'armée nationale congolaise, en ce moment-là, comme on l'appelait aujourd'hui, on les appelle le FARDC. Pourquoi est-ce que M. Kabarebe et le Rwanda n'ont rien fait pour éliminer le FDLR quand ils étaient en contrôle du pouvoir et en contrôle de la sécurité de toute l'étendue du Congo? De 1. De 2. Entre 1998 et 2003, le Rwanda a occupé une partie de l'est du Congo, et notamment le Nord Kivu. Ils ont fait 5 ans. Pourquoi pendant 5 ans, ils n'ont rien fait pour éliminer le FDLR? De 3. Quand Joseph Kabila était président, il a autorisé le Rwanda d'intervenir au Congo et de poursuivre le FDLR. Et l'armée rwandaise est venue dans notre territoire. Ils n'ont pas éliminé le FDLR. Pour quelle raison? La raison est très simple. Le Rwanda garde le FDLR pour l'utiliser comme excuse pour son pillage des ressources naturelles du Congo. Ils peuvent entrer au Congo disant que nous venons pour poursuivre le FDLR, mais leur intérêt principal, c'est le pillage des ressources du Congo.
Ça, on le sait très bien. Il y a les rapports du Trésor américain, les rapports d'autres études, le rapport mapping des commissions des Nations Unies pour les droits de l'homme. Tout ça, c'est très bien connu. C'est ainsi que, Monsieur le Président, quant au groupe armé, la RDC poursuit ses efforts à titre individuel et aussi en conjugaison avec tous ses partenaires pour réduire les niveaux de menaces que constituent les groupes armés. À ce titre, le processus de Nairobi va être pleinement relancé pour la prise en charge de la donne groupe, donc pour éliminer tous les groupes armés. Le message du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très clair à ce sujet. Il l'a fait ici à l'Assemblée générale des Nations Unies, il l'a répété à Londres et ailleurs. Donc, notre souci meilleur, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins. Dès qu'il est entré au pouvoir, le président Tshisekedi a tout fait pour qu'il y ait de la paix entre nous et nos voisins. C'est ainsi que je remercie mon collègue de Burundi pour le fait qu'il a bien mentionné que nos relations entre le Burundi et la RDC sont excellentes. Et nous avons permis le Burundi d'entrer au Congo parce que nous savons que leurs intérêts et les nôtres ne sont pas tellement différents. Donc, je crois que nous devons prendre les choses comme telles qu'elles sont, reconnaître que l'agression que nous subissons, c'est une agression qui est réelle et pour laquelle le Conseil de sécurité doit prendre les actions qui s'imposent. Monsieur le Président, quant à la situation humanitaire, elle demeure très préoccupante dans la région, comme Mme Keïta l'avait remarqué ici à la fin du mois de septembre. Les efforts de plaidoyer pour juguler cette situation doivent se poursuivre car à ce jour, le gap d'au moins 70% des besoins en financement n'est toujours pas comblé. Quant à la mise en œuvre proprement dite de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC, comme mentionné dans le rapport du secrétaire général, a honoré les 6 engagements nationaux auxquels elle avait souscrit. La nomination, le 25 mai 2022, de 9 coordinateurs provinciaux pour le programme PDDDRCS, les réformes en cours concernant les forces armées de la RDC, la signature par le président du projet de loi de programmation militaire axé sur le renforcement des capacités, tout cela va dans le sens de renforcer donc notre mécanisme, le mécanisme d'Addis Abeba. En outre, il s'avère utile de rappeler que sous le leadership de la RDC, qui assume la présidence du mécanisme régional de suivi depuis le 24 février 2022, plusieurs réunions importantes ont eu lieu. Par exemple, au mois d'août 2022, la 31e réunion du comité d'appui technique a été organisée à Nairobi. Les hauts représentants des chefs d'État signataires de l'accord cadre ont recommandé, à l'issue de cette rencontre, d'accélérer la mise en œuvre de cet accord à travers les mécanismes existants pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC et de la région. Du 22 au 24 septembre 2022, la 5e réunion des chefs de service de sécurité et de renseignement de la région des Grands Lacs s'est tenue à Kampala. Cette réunion a décidé du déploiement à partir du 5 novembre 2022 à Goma des membres de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination qui sera en charge de l'élaboration et du suivi des mesures non militaires en complément aux opérations militaires en cours. Ce groupe de contact, en plus de contacts avec les groupes armés, va aussi opérer dans une approche communautaire à travers les contacts avec les leaders d'opinion, des communautés et de la société civile, sans oublier les femmes et les jeunes. L'objectif avoué est de sensibiliser, d'obtenir l'adhésion et l'implication effective
de toutes les parties prenantes dans ces efforts non militaires visant la reddition des groupes armés. Par ailleurs, la cellule opérationnelle va aussi accompagner les efforts ciblant les groupes armés étrangers et leur rapatriement dans leur pays d'origine, souhait clairement exprimé par le gouvernement de la RDC. Il importe de signaler que la réussite de ce volet non militaire soulève l'importance cruciale du programme PD2RCS mis en place par le président de la RDC. Nous saisissons cette plateforme pour demander à l'envoyé spécial et au Conseil de sécurité de participer encore plus proactivement aux côtés de la RDC dans les efforts de déployer pour un financement conséquent de ce programme qui va contribuer à changer la donne dans les Grands Lacs. Par ailleurs, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité, la stabilisation de la RDC passera également par la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. À ce titre, mon gouvernement voudrait rassurer le Conseil qu'elle poursuivra ses efforts de coopération au niveau sous-régional, régional et international pour la mise en œuvre effective de cet accord cadre. Pour clore ce chapitre, permettez-moi de mentionner que la RDC respecte ses engagements pris au terme de cet accord. Le Rwanda, en apportant un appui substantiel au M23, contribue à la détérioration du climat de confiance et dans le maintien de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Cette insécurité favorise depuis des années la prédation et l'exploitation illicite des ressources naturelles dont regorge l'est de la RDC et que nous déplorons. L'accord cadre d'Addis Abeba prohibe la déstabilisation d'un pays membre de la région à partir d'un autre État. Cette attitude enregistrée en ce qui concerne le Rwanda est faite au mépris des conclusions du processus de Nairobi, de pourparlers de Luanda et de New York. New York, je parle ici de la réunion que le président français Macron avait tenue avec les deux présidents Kagame et Tshisekedi pendant la haute semaine de l'Assemblée générale. Que le Conseil soit informé que la RDC, son président et sa population défendront l'intérêt de leur territoire et ne lâcheront aucun centimètre carré de leur sol. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de formuler quelques demandes de ma délégation au Conseil de sécurité. 1. Le respect de l'intégrité et de l'intangibilité des frontières de la RDC. 2. Que le Conseil puisse exiger un retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 de la cité de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru à l'est, donc dans la province du Nord Kivu. 3. Que le Conseil de sécurité condamne fermement par voie de résolution la République du Rwanda pour son soutien au groupe armé M23. J'ai entendu presque par tout le monde qui a parlé ici a déploré cette occupation du Congo, mais ce n'est pas en déplorant seulement qu'on va changer la situation. Il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que le Rwanda sache que la communauté internationale est sérieuse sur cette affaire. 4. Que le Conseil de sécurité impose des sanctions appropriées et plus sévères aux acteurs du M23 et au Rwanda qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans les Grands Lacs à travers cet activisme. 5. L'appui au processus de Nairobi. 6. Exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le PDDRCS et fournir un soutien plus accru au programme de PDDRCS. 7. Renforcer les sanctions contre les réseaux mafieux internes et externes qui exploitent illégalement les ressources naturelles de la RDC, incluant toutes leurs chaînes partant des lieux de production et de transit jusqu'aux destinations. 8. Dernier point, que le Conseil puisse s'impliquer
pour s'assurer que chaque pays des Grands Lacs règle ses différends avec ses propres combattants ou des rebelles. Monsieur le Président, je vous remercie.